Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. RM Show. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Lagi Carlo. Automatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Muntu la ikone ha. Gani khamenu heu. Roger Muntu RM Show man demokrati. Connect dai. Wai bitogo nyo delu. Ban bon subakwe ukasai ni kalami RM Show émission wen ni panye yeu. Hey, this is RM Show. Let's go. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Muntu, VO Afrique en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Notre sujet de cette semaine continue. Le tribalisme a-t-il une influence sur la politique? On parle des avantages et des désavantages. Si avantages et désavantages il y a. Nous sommes ensemble, je ne sais pas si Jean lui est en train de me parler, mais je ne comprends pas. Mais on va continuer quand même avec l'émission. Merci beaucoup à vous qui nous captez en direct d'Abidjan. Décollons avec Mounanga, nous revenons dans un instant. kusulweji cha mukwenu lwanga
mukwenu muchelela yende menji lwajambo muchila kusulwiji cha mukwenu lwanga mukwenu muchelela yende menji lwajambo muchilala kwa bende chumva kwa bende nsunga geba jishimane kubuku mujimu wansongo kwinawu lwajambo muchilala kwa bende chumva kwa bende nsunga geba jishimane kubuku mujimu wansongo kwinawu mukalenga lwajambongwe mukalenga lwajambongo menji kwinawu bwakukwata mujimu musomelamu bwa lulombo waye mujinda bakupesha waye jilolo bakupesha mwene bintu kena kulomba kutukwatonda byaku muchiwa makanya bakupesha mulanywa mala bakupesha witaba mulume lwajambombo shaka fuchi mabanza bitu bya bende ukwata mabanza bakufuta uteka jiyoyo mukalenga lwajambongwe mukalenga lwajambongo menji kwina ubwa kukwata mujimu musombelamu bwa lulombo waye mujinda bakupesha waye jilolo bakupesha mwene bitu kena kulomba kutukwatonda byaku muchiwa makanya bakupesha mulanywa mala bakupesha witaba mulume lwajambombo shaka fuchi mabanza bitu bya bende ukwata mabanza bakufuta uteka jiyoyo mulume lwajambongwe mulume lwajambombo lwakaja makuba nemishete babaya yabachisombe luchende ujini lubombo ne lutulu bamutumbisha kujibena jelene yamopa umukunzi kunzi fulange byonso bijishima bwa butumbi bweni mwena mafye mulume lwajambombo mulume lwajambongwe mulume lwajambombo lwakaja makuba nemishete babaya yabachisombe luchende ujini lubombo ne lutulu bamutumbisha kujibena jelene yamopa umukunzi kunzi fulange byonso bijishima bwa butumbi bweni mwena mafye mulume lwajambombo lwajambo muchilala kwa bende chumva kwa bende nsunga yeba jishimane kubuku mujimu wansongo kwinawu lwajambo muchilala kwa bende chumva kwa bende nsunga yeba jishimane kubuku mujimu wansongo kwinawu vete lunyenye bwa kukwata mujimu kwele menji kukabende kajitiyoyo
Et bien sûr, vous êtes en train de nous capter en direct de Washington, D.C., la grande capitale des États-Unis d'Amérique. On vous dit merci, merci infiniment. Michel, je n'entends pas, je peux avoir mon carte, ça serait super. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous captez aussi à Bujumbura. Merci aux amis qui nous captent à N'Djamena. Ils sont nombreux à nous capter aussi à Kigali, à Kinshasa, à Yopougon. Merci à vous. On est ensemble. Notre sujet de cette semaine, le tribalisme a-t-il une influence sur la politique? Parlons des avantages et des désavantages de ce tribalisme qui influence peut-être ou peut-être pas la politique. Voilà, on est ensemble. Merci pour les commentaires que vous nous avez envoyés sur Facebook. Je rappelle que ma page Facebook, c'est Roger Muntu, journaliste, ou Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Et n'oubliez surtout pas pour nous écrire sur WhatsApp ou Viber, c'est au +1 703 350 37 31 +1 703 350 37 31. Voilà, c'est exactement ça. Merci aux amis qui nous appellent aussi en live en direct, comme Jean Mukanga qui nous a appelé au +1 202 619 79 25. Jean Mukanga, bonsoir. Bonsoir Roger Muntu, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. Jean Mukanga, quel plaisir de t'avoir, frère. Comment ça va chez toi, frère? Ah, ça va bien, vraiment. Ici, nous le portons bien, c'est la campagne électorale. Ah oui, en tout cas, vous êtes dans cette fièvre-là de la campagne électorale, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment cette campagne se passe chez toi, Jean Mukanga? Ces premiers temps, la campagne se fait timidement. Certains candidats se plaignent des moyens, ils n'ont pas de moyens. Les partis ne les ont pas financés. Et ça nous amène aussi, Jean Mukanga, à notre question de cette semaine. Tu sais de quoi on parle? Jean Mukanga, le tribalisme a-t-il une influence sur la politique, oui ou non? On l'a dit au début de cette semaine, Jean Mukanga, sur le plan politique en Afrique. Le tribalisme intervient très explicitement. On parle de tribalisme en politique. On rappelle encore lorsque l'adhésion à un parti politique se fait par référence au seul critère de l'origine socio-culturelle ou provinciale. Alors, moi j'ai appris, en tout cas Jean Mukanga, que chez toi, le tribalisme, en tout cas, ça règne. Celui-là, c'est un Mukongo. Celui-là, c'est un Muluba. Celui-là, c'est un Mushi du Kivu. Celui-là, c'est un Mwanekanga. Je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses, toi, Jean Mukanga, que le tribalisme a une influence sur la politique? Bien sûr, ici au Congo, vraiment, le tribalisme règne partout, vraiment. Même la question au pouvoir, si vous n'êtes pas des tribus tels et que tel tribu qui est au pouvoir, les autres tribus ici, vous n'avez pas accès au pouvoir. Vous n'avez pas accès au pouvoir. Donc, c'est-à-dire quoi? Explique-nous un peu plus, parce que moi je veux comprendre. Quand tu dis vous n'avez pas accès au pouvoir, c'est-à-dire... Ouais. Donc, si c'est la famille régnante qui a le pouvoir, si c'est dans une famille et que le pouvoir c'est bien seulement du père au fils, d'autres familles, d'autres parentés ici n'ont pas accès à ce pouvoir-là. C'est ce qui fait beaucoup de conflits en Afrique, même ici au Versailles. Merci Jean Mukanga. Reste là Jean Mukanga avec nous. Ne quitte pas Jean Mukanga, on va continuer parce que ce que tu dis est très très important. Voilà, merci. Si vous nous captez aussi à Dakar, Nangadef à vous. Et si vous avez aussi ces problèmes à Dakar, pourquoi pas nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de ce sujet aussi au +1 202 619 79 25 ou alors vous nous laissez un message sur WhatsApp ou Viber au +1 703 350 37 31. Si vous avez ce problème à Kigali, à Bujumbura, à Bamako, à Niamey, dites-nous exactement. On va passer au sport dans un instant. Le sport, c'est dans un instant avec le grand Georges Léonard Sagnon. GLS, c'est pour les intimes. Pardon, c'est l'anglais, ce n'est-ce pas? Pardonne-moi, Michel. C'est l'anglais. On me dit que c'est l'anglais, hein, Michel. Si c'est l'anglais, on passe à l'anglais. Pardonne-moi, c'est de ma faute. On me dit que c'est l'anglais, c'est avec Michel. Voilà.
Et voilà, c'est l'anglais. Donc l'anglais, on ne peut pas faire passer Georges avant Michel Joseph. Elle est là, elle est prête. On dit hello à Michel. Hello everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day. Le mot du jour. Weak. W-E-A-K. Faible, pas fort, impuissant. That's a weak link. It's going to break. Ce lien est faible, il va se casser. I'm sick. I feel weak. Je suis malade, je me sens faible. Why am I so weak? How come you're so strong? Pourquoi est-ce que je me sens si faible? Comment peux-tu être si fort? His handshake is weak. Il a une faible poignée de main. She gave me a weak smile. Elle me donna un sourire faible. I have a weak spot for chocolate. J'ai un faible pour le chocolat. I have a weak connection on my cell phone. J'ai une connexion faible sur mon portable. Merci beaucoup à Michel Joseph. On dit à Justin. Jean, lui, tu dis bonjour à Justin. Regarde Justin de l'autre côté, il nous regarde. Bonjour à Justin. Merci à Justin. Voilà, on est ensemble. Notre sujet de la semaine, le tribalisme a-t-il une influence sur la politique? Parlons des avantages et des désavantages. On a compris, c'est que Jean Mukanga nous a dit. Et pour rappel aussi, hein, les guerres civiles et ethniques prennent souvent naissance à partir de la manipulation des ethnies, entités culturelles par les politiques. En Afrique, le cas par exemple aussi au Rwanda, au Congo-Brazzaville, en RDC, comme on vient d'entendre avec Jean Mukanga, montre que le tribalisme fait partie de ces nombreux mots qui minent ce continent dans sa longue marche vers la démocratie. Alors c'est quoi le tribalisme ? Comment se met-il en place ou comment s'est-il mis en place en Afrique? Quels sont les acteurs engagés dans cette manipulation interethnique? Et surtout, à qui profite cette déstabilisation de l'Afrique que certains nous ont écrit, ils définissent aussi comme le berceau de l'humanité? Autant de problématiques sur lesquelles se fonde notre analyse. Jean-Louis Mafema, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, mon frère? Tu sais, il y a un élément auquel je viens de penser, un élément amplificateur de ce tribalisme-là. Ouais. Les réseaux sociaux, mon frère. Mais non, moi je suis pas d'accord avec toi, Jean-Louis. Les réseaux sociaux n'existaient pas avant, il y a des années, ce tribalisme. Non, je dis amplificateur. Ça a amplifié le problème. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'était contenu peut-être. Oui, c'est vrai. C'était contenu. Oui. Et maintenant, parce qu'on arrive à parler plus librement sur un média ouvert, alors c'est grave. C'est grave aujourd'hui. Tu lis de là, mais c'est horrible. Ah bon? Oui, avant. Qu'est-ce que toi tu vois par exemple sur les réseaux sociaux? Explique-nous un peu. Oh, mais bon, tout le monde a maintenant le droit de dire ce qu'il pense. Moi, tu sais, je lis beaucoup de commentaires, mais je n'en fais aucun. Oui. Ouais. Je dis, tu vois, il y a ces discussions, tu ne veux pas commencer parce que bon, ça finit très loin et mal. Tu vois. Mais je vois énormément de gens et c'est des propos injurieux, des propos et c'est basé sur et tu vois, comme les gens ne se voient pas en face, les yeux dans les yeux, il y en a qui sont là, ils passent leur temps derrière leurs petits écrans en train d'écrire des obscénités et des choses vraiment horribles, tu vois. Et c'est pour ça que j'appelle ça un élément amplificateur, parce que oui, maintenant, à l'époque, oui, il y avait tribalisme, ça a toujours existé peut-être, surtout en Afrique, mais maintenant, ça s'est répandu comme une traînée de poudre alors partout. C'est dommage. Alors, les gens n'utilisent pas les technologies à bon escient, à unifier, mais plutôt à détruire et à diviser tout le monde, quoi. Et donc, tu penses vraiment que les réseaux sociaux ont amplifié cela? Enfin, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Donc, c'est le côté négatif des réseaux sociaux, mais ce sont les gens. Tu vois, ce sont... tout le monde maintenant est libre de s'asseoir derrière et prendre un clavier et se mettre à taper n'importe quoi. Donc c'est aussi un grand problème aussi, quoi. Un grand problème. Qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes en train de nous capter à Bamako, à Niamey? Dites-nous, le tribalisme, il faut qu'on en parle. C'est très important en tout cas, et surtout sur le plan politique. On a dit en Afrique, le tribalisme intervient très explicitement. Est-ce que cela arrive aussi chez vous
dans vos pays. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, comme Jean Moukanga l'a dit? Je vais d'abord voir sur nos réseaux sociaux pour voir si, enfin sur WhatsApp, s'il y a des amis qui sont en train de m'écrire. N'oubliez pas vos dédicaces aussi, c'est chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. On salue bien sûr Loulou Nono qui nous capte en ce moment même en direct comme d'hab. On salue aussi Sylvain Fizé Moukadi qui nous écrit, lui, dit Roger. Certainement, le tribalisme a beaucoup d'influence sur la politique et surtout ici chez nous au Congo. Si une personne d'une telle ou telle tribu occupe la tête d'une société, je vous dis, c'est d'abord les personnes de sa famille qu'elle privilège à engager d'abord. Et nous en avons marre, d'après ce que Sylvain Fizé Moukadi nous dit. Sylvain, merci beaucoup. Tu nous captes depuis Mwenedi, tout dans la province de Lomami, en RDC, ensemble avec Jean-Fidèle Mamba. Oui, il faut lui dire Malouka et Banbakweit. Ça, c'est le tribalisme ou quand je parle ma langue d'origine? Non, attention, il y a une certaine fierté à... Parce que toi aussi, tu veux parler Mounurutuba. Oui. Mounurutuba, Mounuzaba, Ikongo, Mounuzaba, Swahili, Mounuzaba, Chiluba. C'est un plus, c'est une fierté. On garde sa culture. Oui, c'est une fierté culturelle qu'on garde. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est utiliser ça pour diviser, au fait, pour bloquer les autres, pour leur empêcher d'avancer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a qui ça? Il y a Arba. Qu'est-ce qu'il dit, Arba? Il dit bonsoir Roger. Nul n'est prophète chez soi. Oui. Mais dès qu'on accède au pouvoir, ta communauté boit tes paroles comme du miel. C'est-à-dire? Mais quand tu es là parce que c'est toi, ils se reconnaissent en toi. Et donc maintenant, tu vois, on forme un bloc et tout ce que tu dis devient parole d'évangile, quoi. Parole d'évangile. Et même quand tu dis des choses qui ne sont pas nécessairement vraies ou très bonnes, on te croit quand même. Alors il continue, il dit toutes décisions ou actions sont légitimisées par les siens. Ouais. Au Sénégal, justement, nous n'avons jamais ces tribulations dans le passé, mais avec le régime actuel et par ses affinités, nous risquons de basculer dans ces horreurs. Le monde est un village planétaire, le rendez-vous du donner et du recevoir, dans l'enracinement et l'ouverture devrait être une devise mondiale. C'est-à-dire qu'il a raison, tu vois. Oui, maintenant le monde est une grosse planète, tu vois, et on ne devrait plus chercher à s'entendre et à reconnaître nos diversités comme des forces, au lieu de les utiliser contre nous-mêmes et contre les autres, quoi. Et tu penses que c'est ce qui se passe? Oui. C'est-à-dire? Mais c'est facile de prendre un petit groupe de personnes et de les aliéner, tu vois, pour que vous restez entre vous. Et puis bon, et ce que vous contrôlez vous-même, tu vois. Et je ne veux pas dire nécessairement que vous allez dans la bonne direction, quoi. Vous pouvez aller dans la mauvaise direction, mais vous traînez tout le monde avec vous, c'est pas évident, quoi. Alors, moi, ce que j'essaie de comprendre, et peut-être que Jean-Louis, comme tu nous expliques bien, quelquefois, pas chaque fois. Quelquefois, oui. Non, mais je blague. Mais ce que j'essaie de comprendre, Jean-Louis, c'est que pourquoi aujourd'hui, avec le tribalisme, on arrive à s'insulter, à se tuer, à se blesser, à se dénigrer. Ce qui est supposé être une certaine richesse, d'avoir beaucoup de tribus. Moi, je pense que c'est une richesse culturelle. Mais aujourd'hui, tu as les gens qui s'entretuent parce que je ne suis pas de cette tribu. La même tribu que toi. Donc, tu ne comptes pas, quoi, au fait. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu vois, et on se plaint souvent des Occidentaux, mais ce sont des gens, ce sont des individualistes. Nous, on est solidaires, là, on est communautaires. Et c'est ça qui nous tue, justement, cette communauté-là, tu vois. Cette communauté, vous n'arrivez pas à transcender ça, à passer que, nous sommes une... Tu vois, en Afrique, beaucoup de pays ont été mis ensemble, mais ce ne sont pas des nations. Moi, je trouve... Ah bon? Oui, parce que la nation, c'est des gens qui viennent ensemble pour une seule cause. Peu importe quelle couleur ou quelle tribu ou quoi, ils arrivent à se dire qu'on est une seule nation et on défend ses intérêts. Je vais te donner un exemple simple. Avant l'exemple, pardon, on me dit avec le temps, on va juste passer à la musique et faire les news, on revient. Garde ton exemple, ça va aller super bien. La musique, tout de suite, et nous revenons.
Avant de commencer l'album, Mej, tu peux mettre un peu de l'encens? Yes. Nico, tu peux monter un peu ma voix? Ok. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements, mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qu'il accepte mon repenti avant le dernier jugement. Qu'il me donne l'endurance pour combattre mes démons. Qu'il me donne la patience quand je traverse le mauvais temps. Qu'il me donne le courage, la force et le ciment pour bâtir à mes enfants le bunker d'un régiment. Oui, je rappe depuis mes 15 ans. La chanson m'a évité la prison. Une pensée pour Papou, on t'attend à la maison. Les procès, les décès, la rue nous a bien baisés. Mais la vie c'est comme le rugby, t'as droit à plusieurs essais. Donc j'essaie, même blessé par les mauvaises relations. À cause de tous ces couteaux, j'ai le dos d'un hérisson. Mais t'inquiète, j'ai grandi. Je ne suis pas de ceux qui se vengent, mais plutôt de ceux qui croient en Dieu. Trop gentil, trop naïf, voilà mon plus gros défaut. Mon grand cœur, une gamelle, car rassasié des corbeaux. Oui j'en souffre, oui j'en pleure, car je suis quelqu'un d'entier. Si la richesse est dans le cœur, dis-toi que beaucoup m'ont ruiné. J'ai souri à la mort, croyant que la vie me snobait. Dieu merci, ma famille m'a prouvé que je me trompais. J'ai connu les coups de crasse, les angoisses, mais j'espère que ça roule pour toi. Mais sans joint de culasse, des kilos d'exomine pour camoufler mes paniques. Un sourire factice pour cacher mon Titanic. J'ai rappé mes blessures, ma haine envers l'être humain. J'ai pleuré tout mon encre pour le sol africain. J'ai chanté le malaise de toute la France d'en bas. Je suis l'enfant du peuple, donc tu connais mon combat. Même si j'ai fait de l'argent, j'oublie pas mes HLM. J'ai toujours été sincère, j'ai toujours été moi-même. J'ai rappé pour la street avec des flows fantastiques. J'ai toujours fait le boulot, et ça sur n'importe quel feat. C'était pas pour le rallye, c'était pas pour la couronne, c'était pas pour être crédible car je le suis pour ma daronne. J'ai promis au daron d'honorer ses sacrifices pour devenir un bonhomme. Son histoire c'est ma notice, ma famille et mes amis que j'ai depuis la 6e. Soprano, c'est la soprano. On va passer vite à l'actu et nous revenons dans un instant. Et bien sûr, au deuxième jour de sa comparution au procès des putschistes présumés à Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré a déclaré mardi ignorer qui a commandité la tentative de coup d'État de 2015 au Burkina Faso. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'y rendra mercredi à Maïdougouri, où l'avant-poste de la guerre contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Des attaques d'envergure contre l'armée se sont multipliées ces derniers mois dans la région. L'un des candidats de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi, est rentré ce mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne moins d'un mois avant la présidentielle prévue le 23 décembre. Vital Kamerhe et son allié est également rentré au pays. Et bien sûr, en Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté mardi à Tunis au cri de « Dégage assassin » contre la visite de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, qui était attendu plus tard dans la journée dans la capitale musulmane. On va prendre un petit break et bien sûr nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington avec notre sujet de la semaine. Le tribalisme a-t-il une influence sur la politique? On parle des avantages et des désavantages. C'est dans un instant. On dit comme d'hab, Jah bless. Peace Africa. Para ouvirmos aqui em Angola e adoramos. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show Katir. RM Show imnigani giza ilimono muziki mwiza tulaikunga kiane. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater ça chaque après-midi avec Roger Montou. RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa ndani. Roger Montou, RM Show sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jismela parade la RM Show bane. Démission, awele kando aka je muka kerengere mina la sawo ma ambal ma ke wonte muntu fe ka bo bana l'Amérique la nyaw tay de anu la ka ba anya avion li ka ba amba ko amela digi bo ba ro ko la sisa RM Show amba ko ana tinya avec ça ni kaywa non venyo mo fe ko yo ba ni nya te
Roger Mafia, l'avion pensant en Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go les amis, studio 2, micro 3, comme d'hab, vous écoutez cette émission, et Jean-Louis Mafema avec moi dans ce studio, et on parle du tribalisme. Ce tribalisme a-t-il une influence sur la politique? Oui ou non? On parle des avantages. Il y a des avantages, est-ce qu'il y a des désavantages? Je ne sais pas, en tout cas, nous sommes ensemble les amis, entre 20h et 21h, temps universel. Les amis, nous sommes tous ensemble avec ce sujet qui nous concerne tous, parce que l'Afrique, c'est notre continent, et bien sûr, ça nous fait tellement, ça fait... En tout cas, quand j'ai lu les messages, moi, Jean-Louis Mafema, tu sens que les gens sont blessés par ça. Et surtout, aujourd'hui, comme Jean-Louis l'a si bien dit, avec l'utilisation des réseaux sociaux, cela amplifie, tu vois, des gens qui, tu pensais, c'était soit des frères, soit des sœurs, soit vraiment des gens peut-être d'un même pays, mais vous êtes en train de vous manger, de vous insulter. Mais tu t'es dit, c'est pas normal. Mais je ne sais pas, parce que nous, en tout cas Jean-Louis, toi et moi, quand on a grandissé, toi de la RDC, t'es du Bandundu, moi je suis du Kassai. Mais on n'a jamais eu ce problème-là, on n'a jamais pensé à ça. Ouais, on n'a jamais pensé à ça. Il n'y a jamais eu ce problème-là. Alors je me demande, qu'est-ce qui a changé là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que cela amplifie? Aujourd'hui, en 2018, je ne sais pas. Tu sais, je pensais à ça encore. Parlant de ça, Mobutu, un de ses plus grands accomplissements, c'est l'unité nationale. Et il a fait. Et je me rappelle d'un de ses meetings où il disait aux gens, il parlait à ses ministres et il dit dans ton bureau. Oui. Il doit y avoir. Ça, c'est l'ex-président du Zaïre. Du Zaïre, oui. Ouais. Il dit il doit y avoir peut-être 3 personnes de chez toi, mais pas tout le monde. Pas tout ton cabinet ne peut pas être fait que de gens de chez toi. Lui, déjà, à cette époque, il luttait parce qu'il savait, je crois peut-être qu'il avait vu que c'était un danger quelque part. Ouais. Et il fallait unir les gens. Et on faisait une sorte un peu une parité. Il fallait qu'il y ait des gens de chaque province ou de chaque région se retrouver dans le gouvernement ou dans les institutions ou dans l'administration de manière à ce qu'il y avait un certain équilibre, tu vois. C'était très important et on se rend compte aujourd'hui, je regarde, même il y a certains politiciens aujourd'hui qui, dans leur entourage, il n'y a que des gens de chez eux. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont qualifiées, comme on disait. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à d'autres personnes, d'autres tribus? Est-ce que c'est parce que ces autres personnes qui les entourent ne sont pas qualifiées? Ça, c'est ça c'est des questions qu'on se pose. La question ici, par exemple, je sais que, par exemple, il y a certaines fonctions où, bon, tu dois être un originaire de ce pays-ci pour pouvoir accéder à ces fonctions-là. Mais il y a de ces choses-là, par exemple, dans des services où on parle d'autres langues. S'il y a un Américain qui parle une autre langue, il peut travailler là. Mais s'il n'y a pas, on va chercher quelqu'un d'autre, d'un autre pays, qui parle cette langue-là. Par exemple, s'il n'y a pas un Américain qui parle le mandarin, dans un certain service, on peut aller chercher un Chinois qui parle le mandarin, on le mettrait là. C'est une question de qualification. Ce n'est pas une question parce que nécessairement c'est un Américain qu'on doit le mettre nécessairement là. Tu vois. Exactement. C'est une question de... Oui, c'est une question d'une personne qui sait faire son travail, peu importe d'où cette personne vient. Tu vois, ça c'est vrai. Et on en parlera aussi plus tard avec Georges Léonard Sagnon. Mais d'abord, tu sais, ma chanson, quand je parle des sujets comme ça, Jean-Louis Mafema, la chanson que j'aime jouer, c'est Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te rappelles cette chanson? Très bien, j'adore cette chanson. Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'on peut arranger aujourd'hui? On écoute ce morceau, nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington, la grande capitale de USA. I'm begging you, make you forgive and more. If you ask me today, say waiting be the truth of the matter. I know, no. Me, I just duplicate what's in my eyes, see you, but I know, no. T'avais beaucoup d'ego, aujourd'hui t'es foiré. Beaucoup d'ego, aujourd'hui on t'en lave. Petit commando, partout dans le quartier. Papa Pharaon, aujourd'hui t'es foiré. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Toi qui étais si belle, on t'appelait la reine. De beaucoup de rats, mais
Mais aujourd'hui y a rien. On te dit cherche l'amour, toi tu cherches les dos. T'as connu le vrai mais tu préfères le faux. La femme est une fleur qui éclore le matin mais le soir va finir par faner. Y'a eu beaucoup de mecs qui aujourd'hui t'ont largué. Tu visais là-haut mais aujourd'hui t'es tombé. On t'a brûlé la go, la tata du quartier. Mais aujourd'hui t'es fini. Fauché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ask ya. Boys nowadays, them think them too smart. They show you love, them show you big cars, show you big house, show you big cars. But you know, I just flash. Just follow them, I come with the money. See them girl, them I follow like a honey. And when the money finish, you go see them running. I leave you with the baby. No, de ton mariage, personne n'a respiré. Voici quelques mois, vous voilà, vous bagarrez. Partout dans les bars, partout dans le quartier. Voilà maintenant, vous voilà divorcés. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Plus busy. You be that kind of man, you be the worry catcher. Free me and repeat them, don't try and complain. They put money for your head, oh. Get somebody die for your head, oh. I be sorry for you, tada, tada. I wash hand for you, mola, mola. So I can find palava. Tu dois tout net travail pas. Them say go to school. You remain for cards, yeah. Money for school fees. You take them, you jongle. Your friends them there for school, oh. You say you want point, yeah. Today they get moto. You sit there, they show me. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 C'est ça la grande question de cette semaine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai, le tribalisme a-t-il une influence sur la politique? On parle bien sûr aussi des avantages et des désavantages. Si avantages et désavantages il y a. Dans son ouvrage intitulé Congo-Brazza, le retour des ethnies, la violence identitaire, le professeur Ngoingala décrit et analyse, Jean-Louis Infémin, les rapports d'incompatibilité entre communautés culturelles depuis de longs siècles, liés par des rapports d'exclusion que le colonisateur, comme il dit lui-même, par ignorance sans doute, avait regroupé sur un même espace social, faute des principes adéquats de régulation de leur particularisme et de leurs différences, estime-t-il en parlant des causes du tribalisme aujourd'hui en Afrique. Et il y a Monique qui vient de nous écrire d'ailleurs. Monique, si elle est en train de nous suivre, on lui fait un grand coucou. Monique, elle est à Goma, elle nous fait un grand coucou et salut tout le monde. Sujet de la semaine, oui, le tribalisme influence négativement, Roger, la politique. Il met en cause les compétences et on se retrouve avec une bande des psychopathes au pouvoir qui font du n'importe quoi. On tue les innocents pour rien, les uns écrasent les autres, l'éducation baisse de niveau à cause du tribalisme. La santé n'évolue plus, l'insécurité, 3 points d'exclamation. Le tribalisme, d'après Monique, est le contraire de l'amour, comme définition, entre autres, d'après Monique. Merci Monique, tu es en train de nous capter en direct de Goma. On te dit merci infiniment. On salue aussi Mika, la lyonnaise de Kigali. Mika qui est toujours là à nous suivre, à nous regarder en live. Elle est super Mika, elle nous manque beaucoup. Mais Jean-Louis, je sais que tu as d'autres commentaires aussi. Oui, j'ai Eric El Hadj qui dit salut. La politique ici en Afrique ou en Côte d'Ivoire en particulier est une affaire de groupe ethnique et non de programme. Tu vois, cela fait partie
dû aux mauvaises méthodes politiques africaines. C'est vrai, effectivement. Moi, je trouve qu'il a raison. Et il y a un manque de vision aussi. Parce que, tu sais, les autres, ceux qui évoluent, ils ont compris, tu vois, que même s'ils sont différents, mais s'ils poursuivent un objectif commun, ils arrivent à surpasser ces genres de choses-là. Nous, on n'a pas, je ne sais pas, peut-être on n'a pas encore la maturité de comprendre qu'on a besoin de l'autre. C'est prouvé chaque jour. Tu as besoin de l'autre. Tu ne peux pas être une île à avancer tout seul. Tu as besoin d'un autre. Et cet autre-là, ce n'est pas nécessairement ton frère ou ta soeur ou ton oncle ou ta tante. Tu vois, c'est quelqu'un qui viendra de quelque part, mais qui viendra, qui va te donner... Pas nécessairement de ta tribu ou ton ethnie. Oui, pas ta tribu, exactement. Ouais. Yannick Deogracias à Bukavu nous écrit « Le tribalisme n'est pas seulement en politique ici au Congo, comme le dit par mon frère Mukanga, mais aussi pour avoir accès au boulot. Pas seulement en politique, mais aussi pour avoir accès au boulot. C'est tout à fait difficile au Congo. Il faut que tu sois enfant de tel. Mais vive salutations à vous et à Jean-Louis Mafema. C'est Yannick Deogracias depuis Bukavu. Merci beaucoup. La botte, hein. Nous captons direct de la botte. Patrick Hassan à Lubumbashi, RM Show. Quant à moi, je dirais oui, le tribalisme vient de nos grands-parents. Ce sont eux qui nous ont enseigné cela et ça influence le développement en Afrique. Voilà, merci à David Kabangu, à Kinshasa aussi qui nous capte. En fait, pour dire que le tribalisme et qu'en RDC, on trouve trop de personnes qui sont... aïe aïe aïe. Même en milieu estudiantine, d'après ce qu'il nous dit, même chez les étudiants, Jean-Louis, tu comprends ce que David Kabangu nous dit. On trouve les gens qui n'ont pas encore changé de mentalité. Même, tu vois, et c'est ce que je dis, c'est un peu partout. Ouais, voilà. tu vois, Roger. Ouais. Tu sais, le drapeau d'un pays. Ouais. Ce n'est pas un truc qui est donné comme ça au hasard. C'est quelque chose qui est unificateur. Nous tous, on est sous un drapeau. On est tous... Il y a cette chose-là. C'est ça. Nous tous, tu vois, on est c'est un symbole pour nous tous. Tu vois. Je vois beaucoup de gens ici qui s'habillent, qui mettent des chemises, des cravates frappées aux emblèmes de leur pays. Oui, ouais. Mais est-ce qu'ils le vivent vraiment? Ça, c'est la grande question. Ouais. Est-ce qu'ils le vivent vraiment? On va passer d'abord au sport. Nous revenons dans un instant. Le sport, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Pour le magazine sportif, c'est Georges Léonard Sagnon, GLS pour les intimes, qui va nous retrouver aussi en studio après ce segment sport. Hello George. Salut Roger et bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. En NBA, revenons sur les matchs d'hier. Milwaukee a perdu face à Charlotte 107-110. Cleveland a également perdu face à Minnesota 95-102. Houston, pour sa part, est tombé face aux Wizards de Washington 131-135. L'équipe de la capitale fédérale américaine fait du chemin. San Antonio a battu de justesse Chicago 108-107. Boston a largement défait New Orleans 124-107. Le Nigérian Victor Oladipo et Indiana Pacers Roger ont fait plier Utah 121-88. Finalement, Golden State s'est amélioré dans le duel qu'il a opposé à Orlando, battu à l'arrivée 116-110. Cyclisme, la 8e édition du Tour cycliste international de Guinée a pris fin dimanche à Conakry. 10 pays étaient au rendez-vous, Roger. La dernière étape Koya-Conakry, longue d'au moins 50 km, a été remportée par l'Ivoirien Assahoum, suivi par son compatriote Bassirou Konté. Mais au classement général, retenons que le Burkinabé Bassirou Nikiema a raflé le maillot jaune. Le sprint guinéen Ibrahima Sori Sila s'est offert le maillot rouge. Pas étonnant quand on sait que la Guinée était absente du Tour cycliste il y a de cela 13 ans. Les coureurs ont été accueillis à l'arrivée aux berges de l'océan Atlantique par le chef de l'État guinéen. Ce fut un tour d'intégration des pays africains autour de l'idéal commun de la paix et du développement. Bonne soirée chez vous. Voilà tout ce qu'on pourrait dire dans ce segment sport. À vous Roger. Merci beaucoup à Georges Léonard Sagnon, GLS pour les intimes. Je ne sais pas pourquoi j'ai des échos là en ce moment. Est-ce qu'on peut éteindre un micro? Je ne sais pas.
Je me sens pas très bien. Oui, bonsoir. Ouais. Je pense qu'il y a un problème là. On va passer d'abord à la musique parce que là, mon micro, voilà, là, c'est comme ça, voilà, là, ça va mieux, là, ça va mieux. D'abord, on va éteindre, on va voir c'est quoi le problème. Mais je parlais d'abord du tribalisme qui a une influence sur la politique. On en parle. On va écouter de la musique. Nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique, la musique. Yo me ponga mal, eres la única persona que yo voy a culpar. Para que lo sepas, no hace falta un bocón. Niña, tú eres el motivo de mi tentación. Te veo bailando y ya me puedo imaginar cómo esta noche yo la quiero terminar. Cuerpo con cuerpo para sentir calor, cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor. Tú bailando provocas, me pones mal. Quédate aquí bailando conmigo. Vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington. D'ici, ici, votre gars Roger Muntu. Vous me suivez chaque jour en 20h à 21h, temps universel. Je vous prie, et Jean lui aussi vous prie, de télécharger l'application RM Show VOA sur vos applications Android. C'est RM Show VOA. Vous n'aurez pas de problème, même quand vous êtes en brousse, en ville, dans votre chambre, dans la piscine même, vous pouvez écouter RM Show. Même sous l'eau, là, l'océan, là, vous écoutez RM Show. Donc, cherchez ça dans vos téléphones, vos appareils, cherchez RM Show VOA, comme ça vous allez écouter cette émission chaque jour entre 20h et 21h, j'ai dit bien temps universel. Le tribalisme a-t-il une influence sur la politique? On en parle cette semaine, on l'a dit au début de cette semaine et au début de cette émission d'ailleurs. Sur le plan politique en Afrique, le tribalisme intervient très explicitement et beaucoup de gens sont en train d'ailleurs de nous envoyer des commentaires là-dessus. On parle de tribalisme en politique surtout lorsque l'adhésion à un parti politique s'est fait par référence aux seuls critères de l'origine socioculturelle ou provinciale. Mais comme l'a dit aussi un monsieur qui vient de nous écrire, de Mweneditu, pour nous dire, de Bukavu, pardon, pour nous dire que ce que Jean Mukanga disait, c'était pas mal, mais aussi ce tribalisme aujourd'hui en Afrique, on le sent partout. Ce n'est pas seulement dans la politique, hein, mais dans l'administration. Il y a un monsieur qui a parlé de l'éducation. Georges Léonard Sagnon, bonsoir et merci de revenir rester avec nous après ce segment sport pour parler de ce sujet. Et je disais tantôt à Jean-Luc Mafema, impossible, incroyable, mais vrai qu'aujourd'hui, en 2018, on parle encore de tribalisme qui revient en force. Salut Roger. Salut Big Boss. Ben oui, vous savez, il n'y a pas match. Vous connaissez le célèbre Alpha Blondy, le reggaeman africain de la Côte d'Ivoire. Hein? Yes, sir. Il l'a résumé en une chanson. Le tribalisme n'est pas politique. Donc, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire, la messe est dite comme on le dit. Moi, je me dis que le tribalisme, c'est l'arme des faibles, n'est-ce pas? Carrément. Oui, carrément. On construit un parti politique autour d'un idéal, autour d'un programme, mais pas autour d'un nom, autour d'une ethnie ou d'une personne. Je suis désolé de le dire. On vote un programme, pas une personne. Quand vous prenez le président Barack Obama, son programme qui était là, prenons l'exemple dans le pays où nous vivons quand même. Il est sorti en tant que sénateur, le président Barack Obama s'est levé, il dit « Yes, we can ». Et les jeunes ont cru en son message, le peuple américain a cru à ce message. Il a été élu président des États-Unis. Il a fait 2 mandats et il est parti. Donc en Afrique, les conflits sont souvent provoqués par des politiciens mal intentionnés qui n'ont pas de programme. Parce que si vous avez un programme,
peu importe votre ethnie. C'est le programme qu'on vote, pas le nom, pas encore l'ethnie. Ceux qui construisent leur parti politique autour, n'est-ce pas, sur le tribalisme, l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme, sont des hommes faibles, sont des partis politiques faibles. Et le peuple africain, les Africains devraient comprendre que ces gens-là, ils sont à éviter parce que ils sont dangereux pour la nation. Ils ne peuvent pas développer leur nation. Parce que si vous allez voter Georges Léonard Sagnon parce qu'il s'appelle Georges Léonard Sagnon, je suis désolé, vous vous êtes trompé. Votez parce que Jean-Louis a un programme. Votez Roger parce que Roger a un idéal pour la nation. Il a une vision pour la nation et non le nom Muntu qui va développer une nation. Mais Georges voulait me dire ici, présent, heureusement nous ne sommes qu'à 3 ici, il n'y a personne qui nous écoute. Heureusement, personne ne nous écoute, heureusement. Heureusement qu'on est tous seulement dans cette petite salle à 3 seulement. C'est vrai. Personne dans le monde nous écoute. Non, personne. Dieu merci. Tu veux me dire, mon frère, que toi qui es Soussou, hein? Non. Tu parles Soussou. Mais tu es de quelle ethnie chez toi? Quelle tribu? Si je te pose cette question. Je suis africain. Non, pas non. Tu connais ma question. Tu sais là où je vais avec ça. Tu veux me dire qu'aujourd'hui, Georges Léonard Sagnon devient député. Non, député même c'est petit. Alors même président. Si le président, c'est qui votre président? Je demande déjà pardon. Parce que tu sais qu'il y a des présidents là. Monsieur le président, c'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple, monsieur le président. Il ne faut pas se fâcher. Georges Léonard Sagnon devient président. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que je suis en train de t'accuser pour rien. Mais je vois mal que Georges ne va pas s'entourer. Tu sais quoi? Ouais. Des gens de sa tribu. Dis-nous la vérité. Tu es un frère. À ma retraite, tu sais où est-ce que je veux aller? Dans les îles. C'est-à-dire en Haïti ou à Trinidad. On doit applaudir, mon genre. Parce que j'adore les Antilles. Oui. Et donc... ce qui fait que tu n'as toujours pas répondu à ma question. Ouais. Non, la question, je reviens. Ouais. Non, c'est ce que je dis encore une fois. Souvent, on se trompe. Et c'est ce qui amène les conflits en Afrique. Oui. Et malheureusement, ça déchire nos pays. Oui. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le programme que les gens votent. C'est juste le nom, la personne. Mais les gens ont l'habitude de dire, Georges, que si Georges est là, nous aussi, on a eu le pouvoir. Ah non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est nous maintenant qui avons le pouvoir. Moi, je me dis que c'est vrai, Roger. Mais on a vu ça avec les opposants qui sont en train de rentrer en RDC aujourd'hui. Oui. On dit, si c'est Fayoulou, c'est nous les gens de Bandundu qui sommes maintenant au pouvoir. Si c'est Tshisekedi, c'est nous les gens du Kasaï qui sont maintenant au pouvoir. Alors, laisse-moi finir. Ce qui fait que les gens maintenant se détestent entre eux et ce qui fait que les gens s'insultent entre eux, même sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi Martelly est devenu président en Haïti? Et pardon, avant de te laisser poser cette question, je vois Jean-Luc qui a voulu... Non, moi, j'allais dire juste que Barack Obama, quand il est devenu président, j'entendais certains Kenyans qui disaient, voilà, la porte de la Maison Blanche nous est ouverte. Parce que notre enfant est là-bas. Voilà, Georges, qu'est-ce que tu dis d'un exemple pareil? Toute la ligne. Et maintenant, tu sais, quand Barack Obama est parti, les mêmes Kenyans, c'était plus le même discours. Hein. Ils ont dit il n'a rien fait pour nous. Voilà. Et c'est pourquoi je rejoins Georges quand il parle de programme. C'est ça. Si le programme là ne vous avait pas mis dedans. Voilà, vous savez, il y a un homme politique africain qui disait que la vie d'un être humain va de 0 à 100 ans, voire plus, mais la vie d'un peuple va de 0 à l'infini. Et il faut toujours être du côté du peuple. Et quand vous êtes du côté du peuple, c'est le peuple qui élit, n'est-ce pas, les chefs, les dirigeants, les politiques. Ce peuple-là vote généralement le programme. Parce que le monsieur qui vient, peu importe son nom, s'il a un bon programme, il va vous dire, je vous donne le courant quand je serai élu maire ou bien je serai élu député ou président de la République. Vous avez vu, il y a un Ivoirien, un ancien joueur qui a été élu maire de Vavois, vous le connaissez. C'est parce que ce monsieur, il était outré, il a tapé dans le ballon pendant longtemps, il a eu... C'est Bonaventure Kalou que vous connaissez. Donc, pourquoi les gens de Vavois l'ont élu? C'est pas parce qu'il s'appelle Kalou, c'est parce qu'il a une vision pour sa localité. Il a dit, je suis fatigué de voir, n'est-ce pas, ma population... ma vie de naissance dans l'obscurité. Je suis fatigué de constater que la vie n'est pas nettoyée, qu'il n'y a pas d'eau courante qui court dans les robinets. Il est venu avec un programme. Et donc, il a été élu maire tout récemment. Oui, ça, voilà. c'est vrai, j'ai suivi. Et donc, voilà, c'est ça. Ce n'est pas la personne qu'on a votée, mais c'est le programme qu'on a voté. Et donc, ceux-là qui pensent que après les élections, si tel candidat de Bandundu gagne,
c'est le Bandeno qui gagne. Je me dis, oui, mais cette victoire-là, elle est éphémère. Si vous votez le programme peut continuer après et là, tout le monde gagne. Ce leader-là. Et là, tout le monde gagne. On écoute ce morceau qu'on dédie à Georges Léonard Sagnon. Un morceau, Michel, qu'on va écouter pour Georges Léonard Sagnon, cette chanson. On écoute. Georges, tu vas aimer. Tu es prêt? Je suis prêt. Ah non, mais Georges chante. Maman Miliabel. Je ne sais pas si c'était le Lingala que tu chantais ou c'était Legisusu. Non, mais la belle musique. On aura encore Miliabel. On aura encore Miliabel parce que là, c'est en tout cas, félicitations à l'artiste. Ouais, félicitations. Toujours de la bonne musique en tout cas. Voilà, mais nous on réatterrit lentement mais sûrement. Georges Léonard Sagnon, merci d'être venu. On va continuer ce sujet encore demain, après-demain, on continue parce que là c'est très très important et ça concerne tous nos auditeurs et tout le monde. On va tout faire pour avoir des politiques. Ça serait bien, merci beaucoup. On les accuse, on parle à la barre. Ils doivent être là. Ils doivent être à la barre, on doit en parler. Merci beaucoup à Michel, merci à Brian, merci à Vasco. Please don't go, we gotta go. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. God bless. Peace Africa. C'était RM Show sur VOA Afrique.